Dans les nuits silencieuses, lorsque l'âme crie pour obtenir des réponses et que le cœur fatigué ressent le poids de l'attente, il se passe quelque chose dans l'invisible, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le silence de Dieu n'est souvent pas l'absence, mais le bruit discret du ciel qui prépare le chemin. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, sans contrôle de votre vie, avec le sentiment que tout s'effondrait, et vous êtes-vous demandé « Où est Dieu au milieu de tout cela ?» Le fait que vous entendiez ce message maintenant n'est pas un accident. Il y a un but caché dans chaque larme, dans chaque retard, et même dans les noms que vous avez reçus. Cette vidéo est peut-être la réponse que vous cherchiez depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé peut initier un changement profond dans votre chemin de foi. Il y a des phases où tout semble s'effondrer d'un coup, des portes qui se ferment, des gens qui partent, des rêves qui s'effondrent. Mais rien n'est le fruit du hasard. Il y a un plan plus grand qui est tissé par les mains divines, même dans les jours les plus sombres. La douleur, lorsqu'elle a un but, est l'outil que Dieu utilise pour aligner nos cœurs avec les siens et nous préparer à quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Joseph a été jeté dans une tombe par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé et oublié en prison. Ceux qui observaient de l'extérieur ne voyaient que l'échec et l'abandon. Mais Dieu a vu au-delà. Il a vu un dirigeant en train d'être modelé. Chaque épreuve était un tremplin vers l'accomplissement de l'objectif. Il en est de même pour nous. La souffrance actuelle peut être le germe de quelque chose de grand. Il est naturel de douter au milieu du chaos. L'esprit cherche des explications et le cœur demande un soulagement immédiat. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que le ciel travaille en silence. La victoire spirituelle commence lorsque nous cessons de lutter contre le processus et commençons à croire que Dieu est toujours aux commandes. Le plan divin n'ignore pas la douleur, mais la transforme en un outil de croissance. Rien de ce que vous affrontez n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Ce qui semble être un retard peut être une protection. Ce qui ressemble à une perte n'est peut-être qu'une redirection. Même la crise la plus dure peut marquer le début d'une nouvelle saison. Par conséquent, au milieu des luttes, gardez l'espérance, parce que Dieu ne perd jamais le contrôle. Quand tout s'effondre tout autour, une seule chose doit rester ferme, la foi. Non pas cette foi basée sur ce que les yeux voient, mais la foi qui résiste même lorsque tout dit le contraire. Cette confiance est l'ancre qui soutient l'âme. L'emploi a perdu des enfants, de la richesse et de la santé. Pourtant, il a déclaré « Quand il me tuerait, j'espère en lui ». Job 13, 15. C'est le genre de foi qui résiste aux tempêtes, celle qui reconnaît que Dieu reste Dieu, même si le monde s'effondre. C'est cette confiance qui transforme les larmes en prière et le désespoir en adoration. Croire quand tout semble perdu est difficile, mais c'est précisément là que la foi se renforce. Le calendrier de Dieu ne faillit jamais, même s'il semble retardé. La prière, même si elle est dite d'une voix tremblante, est une résistance spirituelle. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Et cette confiance fait bouger le ciel. La foi au milieu du chaos nous relie au dessein divin. Il nous ouvre les yeux au-delà de la douleur, en montrant que Dieu continue d'agir, même en silence. Choisissez donc de prier au lieu d'abandonner, d'adorer au lieu de murmurer. La vraie foi n'est pas basée sur des épreuves, mais sur la certitude de qui est Dieu. Aucune de tes larmes n'est oubliée, aucun silence n'est ignoré. Chaque détail de votre vie est raconté et utilisé pour le plan plus vaste. Ce qui semble insignifiant est d'être cousu par Dieu en une œuvre complète. Pensez encore à Joseph. S'il n'avait pas été oublié en prison, on ne se serait pas souvenu de lui au bon moment pour interpréter le rêve de Pharaon. Cette attente faisait partie du complot divin. De même, la perte d'un emploi, la relation qui s'est terminée ou la réponse qui n'est pas arrivée peuvent faire partie d'un processus qui vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. Dans les coulisses de la vie, Dieu coud chaque expérience comme les fils d'un manteau parfait.
Il voit l'ensemble, tandis que nous ne voyons que des morceaux détachés. La confiance grandit lorsque nous comprenons que la douleur d'aujourd'hui peut être le témoignage de demain. Par conséquent, valoriser même les petits signes, les pauses, les détours inattendus. La prière, la lecture de la parole et le temps passé avec Dieu nous montrent combien il est attentif aux détails. Rien n'est perdu entre ses mains. La Bible est pleine d'histoires comme celle-là. Joseph, trahi et emprisonné, déclara à la fin « Tu as voulu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu pour le bien. » Genèse 50, 20. Job, qui a tout perdu, a vu sa foi s'affiner et se restaurer. David a été confronté au rejet et à la persécution. Élie souhaitait la mort. Ruth connaissait la perte. Mais dans toutes ces trajectoires, la douleur n'était pas la fin. C'était le chemin pour que le but se révèle. Ce qui semblait être une défaite s'est transformé en un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, ce sont des invitations vivantes à s'accrocher à l'espoir. Ils nous rappellent que le même Dieu qui a œuvré dans la vie de Joseph, de Job et de tant d'autres continue d'agir aujourd'hui, attentif à chaque détail de leur cheminement. Par la prière, l'abandon sincère et la permanence dans la parole, nous sommes conduits à de véritables expériences de transformation. La douleur a un rôle révélateur. Il expose les faiblesses, défie les certitudes et nous emmène dans nos retranchements. Mais c'est aussi en ce lieu que le caractère se polit. Dieu n'utilise pas la douleur pour nous détruire, mais pour nous façonner. C'est dans ce processus que nous apprenons la compassion, que nous développons une vision au-delà de nous-mêmes et que nous reconnaissons notre dépendance totale à son égard. Job, après toute l'affliction, a déclaré « Je te reconnaissais auparavant par oui-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Job 42, 5. La douleur a élargi sa vision spirituelle. Non seulement il a été restauré, mais il a atteint une nouvelle profondeur dans sa relation avec Dieu. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons de résister au processus et que nous nous demandons « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» La douleur redéfinit également les priorités. Elle nous déconnecte de ce qui est superficiel et nous relie à ce qui est éternel. Nous prions plus sincèrement, nous cherchons des objectifs plus profonds et nous renforçons notre foi. Lorsque nous faisons face à l'adversité avec un cœur abandonné à Dieu, quelque chose change en nous et ce changement est le vrai miracle. Ne fuyez pas le processus. Aussi difficile que cela puisse être, affrontez-le par la prière et la soif de la présence de Dieu. Chaque larme peut arroser une nouvelle saison. Souvent, la transformation que nous désirons ne viendra pas par la victoire immédiate, mais par le franchissement de la douleur. C'est ainsi que Dieu construit des histoires remarquables. Utilisez la souffrance comme un terrain fertile pour sa gloire. La vie peut sembler déroutante lorsque nous sommes dans des chapitres douloureux. Mais la vérité est que nous ne sommes pas les auteurs du récit, c'est Dieu qui l'est. Il écrit avec détermination, amour et précision. Même sans comprendre tous les détails, nous pouvons nous reposer dans la certitude que l'auteur ne perd jamais le contrôle. Parfois, nous voulons sauter rapidement les chapitres de la frustration, du retard et de la douleur. Mais il se peut que précisément ces chapitres soient essentiels à l'intrigue plus large. En prison et dans l'oubli, la vie de Joseph semblait désespérée. Cependant, c'était le décor planté pour un résultat grandiose. Faire confiance à Dieu en tant qu'auteur de notre histoire exige de se rendre. C'est accepter que chaque virgule et chaque pause a un sens. Dieu n'écrit pas de brouillon, tout a une intention. Même s'il semble que rien ne se passe, le ciel continue d'écrire à l'encre éternelle. N'essayez donc pas de forcer l'intrigue entre vos mains. Que le Saint-Esprit écrive chaque ligne. Priez, faites confiance, restez. Parce que même sans comprendre le maintenant, vous pouvez vous reposer en sachant qu'à la fin, l'auteur apporte toujours gloire et transformation. Une graine ne germe pas en vue. Il reste caché dans l'obscurité de la terre jusqu'à ce que silencieusement la vie commence à palpiter.
Telles sont les promesses de Dieu. Souvent, nous ne voyons rien se passer, mais cela ne signifie pas l'inactivité. C'est dans l'invisible qu'il travaille. Faire confiance à l'invisible est une marque de maturité spirituelle. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, soutenu seulement par une certitude intérieure qui dépassait toute logique. Dieu œuvre dans ce lieu de foi, où il n'y a pas de signe extérieur, mais il y a de la conviction dans le cœur. La prière, dans ces moments-là, est comme l'eau qui arrose la graine de la promesse. C'est dans cette foi silencieuse que nous sommes façonnés. Croire sans voir n'est pas facile, mais c'est dans cet environnement que les racines spirituelles s'approfondissent. Lorsque vous choisissez de faire confiance à la parole plus qu'aux yeux, vous déclarez « Seigneur, j'ai plus confiance en ce que tu dis que je ne perçois. » Et cette attitude fait bouger le ciel. Continuez à persévérer. Même sans preuve, continuez à implanter l'obéissance, la fidélité et la prière. Dieu honore ceux qui choisissent de marcher par la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Habacuc 2,4. Au bon moment, ce qui est caché aujourd'hui s'épanouira. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les portes se ferment ou pourquoi les rêves ne semblent pas se réaliser. Mais la parole assure, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cela inclut les pertes, les silences, l'attente et les nouveaux départs. Ce que nous appelons échec peut en fait être une délivrance, une amitié qui s'est brisée, un travail qui n'a pas fonctionné, une opportunité qui n'a pas fonctionné. Peut-être était-il une protection divine. Faire confiance à l'invisible, c'est croire que Dieu voit ce que nous ne voyons pas et agit par amour. Il faut de la maturité spirituelle pour accepter que le bien ne vient pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, Dieu permet à la douleur d'aujourd'hui d'éviter la tragédie de demain. À d'autres moments, il transforme sa propre douleur en témoignage. La paix naît lorsque nous comprenons que nous sommes guidés par un Père qui connaît déjà la fin dès le commencement. Puis même dans les frustrations, déclarer « Seigneur, je sais que cela travaille aussi pour mon bien ». Continuez à prier, à faire confiance et à adorer. À la fin, vous vous rendrez compte que même les chapitres les plus difficiles étaient essentiels pour vous conduire au meilleur de Dieu. Il arrive un moment où essayer de le comprendre n'a plus de sens. Il est temps de se rendre. La prière est le lieu de cette reddition où nous lâchons le contrôle et laissons Dieu être Dieu. C'est de dire « Seigneur, je ne peux plus le faire seul, prends tout dans tes mains ». Cet abandon est le début d'une vie transformée. Jésus, à Gethsémané, l'a montré dans sa prière. « Père, si possible, enlève de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. » Il nous a enseigné que l'abandon n'élimine pas la douleur, mais qu'il nous donne une pleine confiance dans le but éternel. La prière nous aligne avec le ciel, nous fortifie dans la faiblesse et nous rapproche de Dieu d'une manière qui change tout autour de nous. C'est dans le lieu secret de la prière que naît la vraie paix. Le monde est peut-être dans le chaos, les émotions en guerre, mais lorsque vous abandonnez le contrôle à Dieu, le ciel joue en votre faveur. Le Seigneur ne méprise jamais un cœur humble et brisé. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démonstration de maturité spirituelle. C'est reconnaître que lui seul a le pouvoir de restaurer, de guider et de transformer. Le moment est venu. Priez. Parlez à Dieu comme un enfant parle au Père. Placez devant lui tout ce qui pèse trop. Ne cachez rien. Lorsque vous vous donnez complètement, il se révèle aussi complètement. C'est dans cette reddition qu'une nouvelle histoire commence à être écrite, non pas de votre main, mais de la main du Créateur. Votre vie n'est pas hors de contrôle. Chaque larme, chaque silence, chaque attente, tout cela fait partie d'un but. S'il y a une chose que ce message vous a rappelé, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais le choix est devant vous. Continuez à essayer de tout comprendre par vous-même ou faire pleinement confiance au plan qu'il a déjà écrit. Peut-être est-il temps d'arrêter de vous battre avec vos propres forces et de vraiment vous rendre.
Transformez la douleur en prière, le silence en adoration, le doute en confiance. Qu'est-ce que Dieu génère en vous pendant cette période difficile? Qu'est-ce qui doit encore être livré pour que son nouveau puisse s'épanouir dans votre vie? Si cette parole a atteint votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et suivre des contenus qui renforceront votre foi, construiront votre vie et vous rapprocheront encore plus du cœur de Dieu.